Salut à tous, je fais une petite vidéo là pour faire un diagnostic sur un dépannage de vélo électrique. Alors cette vidéo va durer est un peu long, donc si vous voulez vous pouvez mettre la vidéo en mode accéléré, comme ça vous pourrez aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors dans cette vidéo je vous montre comment je fais pour faire un diagnostic et dépanner un vélo électrique et éventuellement la réparation. Voilà, allez, suivez la vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le diagnostic d'une panne sur un vélo type fastback. Alors c'est un vélo électrique de la marque Fido avec ses grosses roues de 20 pouces. Alors ce vélo m'a été prêté là par un ami qui n'arrive pas à le réparer. Et donc il est en panne. Donc je l'ai allumé et on a un code erreur dessus. Donc dès qu'on l'allume, il nous donne un code erreur E4. Alors j'ai regardé sur la doc. L'erreur E4, c'est un problème moteur. Alors du coup, je vais tester les capteurs Hall du moteur via la fiche de raccordement tout simplement. Alors je vais ouvrir et puis le contrôle est à l'intérieur. Et je vais tester les capteurs Hall selon ma méthode avec une LED. Et puis on va voir s'il n'y aurait pas un capteur Hall qui ne marcherait pas. Alors ici, j'ai plié le vélo électrique et j'ai ouvert le compartiment, le compartiment arrière où se trouve le contrôleur. Donc le contrôle, il est là avec ses connectiques et là, j'ai repéré les trois phases moteurs et la fiche des capteurs Hall. Donc là-dessus, je vais tester pour voir si j'ai bien du plus 5 volts sur les capteurs Hall. Et puis avec une LED, on va faire tourner le moteur et voir si j'ai les signaux des capteurs Hall. Alors là, j'ai remis le connecteur de la batterie à sa place pour faire les contacts avec la batterie qui alimente le contrôleur. Donc j'ai allumé le contrôleur, on a toujours l'erreur 4. Et sur la fiche des capteurs Hall, on va venir vérifier si on a bien de l'alimentation plus 5 volts qui alimente les capteurs Hall. Donc là, on va le faire vite fait. Là, j'ai mon multimètre. Et je vais venir tester la tension sur les capteurs Hall. Donc le rouge et le moins ici. Tac. Voilà. Donc déjà, on peut faire une première estimation. On n'a pas du tout d'alimentation sur les capteurs Hall. Normalement, on devrait avoir 4 volts et des boîtes. Et là, j'ai rien du tout. Donc, je suis bien sur le rouge et noir de la fiche des capteurs Hall. Donc déjà là, à ce niveau, il y a un problème. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement déconnecter la fiche des capteurs Hall. Peut-être qu'il y a un court-circuit au niveau du moteur sur les capteurs. Donc pour être sûr, il faut déconnecter la fiche. Donc je vais la déconnecter. Hop.
si ça veut bien. Hop, non, je vais déconnecter et refaire les tests. Alors là, j'ai déconnecté la fiche des capteurs Hall qui va vers le moteur. Ça, c'est vers le moteur et ça, c'est vers le contrôleur. Je déconnecte pour isoler du moteur pour être sûr que ça vient pas du contrôleur et que la panne vient du moteur. Donc là je contrôle le plus 5 volts du contrôleur, l'alimentation quoi. Alors, le moins est là, hop, et le plus ici. Tac, c'est parti. Alors déjà on peut voir qu'on a une tension de 2,8 volts. Alors là c'est pas normal. On aurait dû avoir un peu plus de 4 volts. Donc pour être sûr, je vais brancher une LED dessus pour voir si elle s'allume. Bon, j'ai branché une diode sur l'alimentation rouge et noire pour vérifier le 5 volts. Et on peut voir que la LED s'allume très faiblement. Donc ça veut dire qu'on a un problème d'alimentation de service du 5 volts. Donc on va mettre cette théorie de côté. Et puis maintenant je vais venir tester les capteurs Hall pour être sûr que ça ne vient pas des capteurs Hall. Alors là sur la fiche des capteurs Hall du moteur, j'ai préparé une petite pile LiPo de 3,7 V là pour alimenter justement les capteurs Hall du moteur. Donc j'ai branché le rouge plus la petite pile au rouge et le noir de la batterie au noir des capteurs Hall. Alors de cette façon, j'ai alimenté les trois capteurs Hall et puis avec une petite diode, on va venir tester les signaux des couleurs jaune, vert et bleu qui sont derrière. Comme ça, on est sûr de les tester pour voir si elles fonctionnent avant de tout démonter. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors là, j'ai branché une petite batterie de LiPo 3,7 volts pour venir alimenter la fiche de mes capteurs Hall. Donc j'ai pris le plus sur le rouge et le moins de la batterie sur le noir. Et on va faire le test avec une petite LED. C'est une petite diode de diamètre 3. Pour le coup, là elle est bleue. Alors on va mettre le plus de la LED et le moins de la LED pour le tester, voir si ça fonctionne déjà. Donc là, faut que j'écarte un petit peu les pattes. Hop. Bon, on voit que la LED fonctionne. Ok, donc maintenant on a repéré le plus de la LED et on va venir tester le capteur Hall bleu. Jaune, excusez-moi. Hop, voilà. Alors là, j'ai mis la diode sur le plus de la LED et le moins sur le capteur jaune. Et puis on va venir tourner le moteur, enfin la roue, pour voir si le signal du capteur vert fonctionne bien. Alors il faut pas oublier que comme c'est un moteur réducteur, on a une roue libre à l'intérieur. Donc pour faire tourner le moteur, il faut tourner la roue de sens inverse. Et comme ça va entraîner le moteur.
Parce que si vous tournez la roue dans le sens de marche, ça va pas entraîner le moteur puisqu'il y a une roue libre à l'intérieur, suite aux engrenages. Donc je vais tourner la roue, puis on va voir ce que ça donne sur la LED. Donc c'est parti. Tac, alors là il y a un faux contact. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là je tourne la roue là. Et on voit avec la diode que les capteurs Hall jaunes fonctionnent correctement puisqu'ils m'envoient un signal par intermittence en fonction comment je tourne le moteur. Donc toujours en marche arrière. Donc si vous mettez en marche avant, ça ne peut pas fonctionner puisque il y a une roue libre à l'intérieur. Donc là je fais la marche arrière et on voit que le capteur phase jaune fonctionne. Donc maintenant je vais venir tester la phase capteur, la phase vert. Hop, donc je débranche. Hop là. Hop, je débranche. Hop. Et je tourne la diode. Et là, je viens tester la phase verte du signal. Bon, déjà là, on peut voir qu'elle fonctionne. Faux contact. Voilà. Hop là. C'est parti. Hop. Avec ma main, je vais venir tourner le moteur. Hop. Et on peut voir également que le capteur vert fonctionne en fonction de comment je tourne le moteur. Là, on va faire la même manip sur, la phase bleue des capteurs Hall. Tac, là je débranche. Hop. Et je viens tester le fil bleu. Tac, voilà, je suis désolé pour la mise au point. Alors là, je viens tester la phase du signal, le capteur bleu là, que j'ai branché ici. Et le rouge de la LED reste branché sur sur la LED. Donc on bouge uniquement sur les trois couleurs. Hein. Donc je vais tourner la roue et on va voir ça tout de suite. Hop. Alors là il y a un faux contact. Voilà. Hop. Bon déjà on peut voir que le capteur Hall phase bleue fonctionne puisque j'arrive à tourner. Voilà. Le signal est correct. J'enlève ma LED et je débranche ma petite pile qui alimente les capteurs. Donc voilà pour ce test. Alors, résultat. Déjà, sur le diagnostic, je peux considérer que les capteurs Hall du moteur fonctionnent. Donc, il n'y a pas besoin de démonter le moteur. Généralement, les phases moteurs, c'est robuste, hein, c'est solide. Il faut juste vérifier les connexions là, à l'intérieur. Alors, pour moi, là, c'est ma fiche du contrôleur. Pour moi, il y a un problème sur la ligne 5 volts du contrôleur. C'est une alimentation d'accessoires qui permet d'alimenter tous les électroniques embarqués, comme les poignées d'accélérateur, High et Hall. Et là, pour le coup, c'est l'alimentation des capteurs Hall. Alors, ce que je peux faire éventuellement,
c'est d'aller chercher soit, pour moi c'est celui-là, soit la poignée d'accélérateur, ici. Donc on peut voir que c'est rouge, vert, noir. Ça, c'est la poignée d'accélérateur. Et ici, on a le capteur pas. Donc capteur pas, c'est rouge, jaune, bleu. Et on peut retrouver la correspondance de l'autre côté. Donc c'est côté contrôleur, c'est rouge, noir et vert. Donc on peut éventuellement venir tester l'alimentation de de ces couleurs, enfin de cette fiche, pour voir si on a du 5 volts ou pas. Généralement, l'alimentation des capteurs Hall 5 volts, c'est tous les mêmes, parce qu'ils sont uniquement pontés dans le contrôleur. Mais pour être sûr, je vais quand même venir tester la tension ici, là, de la poignée de gaz sur le rouge et noir, pour voir si j'ai bien le même problème ou si j'ai bien du 5 volts. Du 5 volts. Hop. Alors mon contrôle est sous tension. J'ai activé j'ai allumé le display là et j'ai toujours l'erreur 4. Erreur 4 signifie défaut moteur. Donc là je reviens sur mon contrôleur et donc on avait dit que j'ai pas de tension sur la... J'ai une tension bâtard en fait 2 volts 8, mais quand je le mets en charge, il baisse à 0 volts. Donc cette fiche n'est plus alimentée. Alors généralement c'est souvent le régulateur 5 volts du contrôleur qui est grillé là. Alors là je croise les doigts pour qu'il ne soit pas grillé et que c'est simplement un transistor de régulation pour les différents capteurs. Alors là, j'ai repéré la fiche des poignées de gaz. Et là, je vais venir tester si j'ai bien du 5 volts ici. Hop, donc j'ai pris mon multimètre là, en voltmètre. Et je vais venir tester. Hop là. Et je vais venir tester la tension. Hop là, je suis désolé, je fais ça en direct avec les moyens du bord. Donc c'est pas évident. Hop, là je vais mettre par terre. Et on va venir tester si j'ai bien du 5 volts sur ma fiche ici. Donc ça c'est ma fiche des gaz. Tac, je mets le rouge ici. Hop. Et le noir ici. Tac. Bon, je fais avec une main, hein, c'est pas évident. Allez, hop, si ça veut bien, hop, voilà. Hop. Donc là, je me suis pris sur ma fiche d'accélérateur. Et là, je peux voir que ma tension est de 3 volts 3. Donc là, on est déjà meilleur que le 2 volts. Hein. Et en fait, là, c'est en charge. Hein. Donc la tension baisse un peu. Donc là, on peut dire que la poignée d'accélérateur est bien alimentée. Hop, je suis désolé, c'est du direct. Voilà. Alors, pour tester en charge, si vous avez bien du 5 volts ici, on peut coller une LED, une diode. J'ai pris la même diode hein, pour tester les capteurs Hall. Donc on va venir le tester. Hop, le plus avec le plus et le moins. Hop.
Et donc on peut voir que la diode est bien allumée. Ça veut dire que, résultat du compte, j'ai bien de la tension sur la poignée de gaz. Et ça, c'est mon capteur pas. Et par contre, j'ai pas de tension sur la fiche des capteurs Hall. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... parce qu'en fait, le noir, là, c'est la masse, elle est commune. La masse est commune. Donc, faut agir sur le fil rouge de l'alimentation. Alors, ce que je vais faire, c'est que au lieu de... Pour éviter de démonter le contrôleur, je vais venir couper l'alimentation des capteurs Hall ici, là. Parce que là, je sais qu'il n'y a pas de jus. Donc, je vais le couper ici. Et je vais venir le ponter sur le plus de la poignée de gaz. Hop. Et comme ça, je vais envoyer de la tension pour alimenter les capteurs Hall. Allez, on va essayer ça. Je pense qu'il doit y avoir un petit transistor ou une résistance qui a dû cramer à l'intérieur, je sais pas. Bon, déjà, on peut faire ça pour éviter de démonter le contrôleur. Je fais la manip et on se retrouve. Alors, voilà ce que j'ai fait. Bon, là, j'ai rebranché la fiche des capteurs Hall du moteur. J'ai coupé le fil rouge de la fiche des capteurs Hall et j'ai fait un pontage avec le rouge qui alimente la poignée de gaz parce que j'avais plus d'alimentation sur les capteurs Hall du moteur, étant donné que j'ai diagnostiqué un problème d'alimentation venant du contrôleur de ce fil rouge ici là. Donc là j'ai coupé et j'ai fait un pontage sur le rouge de la fiche des poignées de gaz. Alors, du coup, je ralimente. Je vais allumer le contrôleur. Tac, j'ai toujours l'erreur 4, mais étant donné que j'ai pas fait un tour de roue, l'erreur reste actif. Donc je vais tourner la roue. Hop, voilà. Je fais quelques tours. Et là, j'ai toujours l'erreur 4. Tac, donc ça n'a pas résolu mon problème. Alors, est-ce que ça n'a pas marché? Bon, ça n'a pas marché. Donc j'ai toujours l'erreur 4. Alors, résultat des comptes, j'ai fait mon shunt là, mais c'est toujours le même problème. Mais déjà on avance parce que j'ai remarqué un truc déjà. Alors, moi je fais avec la LED là, au moins je suis sûr qu'il y a du courant qui passe. Alors quand je mets la LED, alors, le plus de la LED sur mon alimentation de la poignée d'accélérateur, hop, alors, si ça veut bien y aller, hop. Hop là. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé de polarité. Tac, voilà. Donc quand je mets la LED sur l'alimentation de la poignée de gaz, j'ai bien du courant puisque la LED s'allume. Mais par contre, quand je la mets, hop, le plus là, quand je la mets sur l'alimentation du capteur moteur, ça ne fonctionne pas. Alors, ça veut dire que je dois avoir un problème avec le noir ici, avec la masse. Je dois avoir un problème avec la masse.
Alors du coup, ce que je vais faire, je vais enlever mon pont ici, là, le fil rouge que j'ai coupé, en pensant que ça venait de l'alimentation positive. Je vais l'enlever. Et ce coup-ci, je vais faire la même chose, mais avec la masse. Donc à tout de suite. Bon voilà, alors du coup j'ai coupé le noir là. Donc on peut voir ici que j'ai coupé mon câble. Donc là c'est mon noir qui était branché ici. Donc là je l'ai coupé. Et j'ai fait un pont là. J'ai fait un pont pour me reprendre sur le noir, la masse de l'alimentation de la poignée d'accélérateur. Donc du coup j'ai rebranché le rouge là par rapport à tout à l'heure. Et après, si ça fonctionne, je vais isoler et puis remettre au propre. Alors donc on va essayer. Tac. Alors du coup, j'allume le vélo. Tac. Et ça a l'air de marcher. Ah non, manque de bol. J'ai toujours E04. Alors peut-être qu'il faut tourner le moteur à la main pour qu'il reconnaisse les phases. J'ai toujours le problème. Hop. Toujours présent. Bon, ça a pas l'air de marcher. Je vais éteindre. Rallumer. Ouais, non, j'ai toujours le même problème. Ah, j'ai vu quelque chose. Ça a l'air. Il semblerait qu'il y aurait un faux contact. Alors, si je rebouge le moteur. Toujours le même problème. Ça, c'est lumière. Bon. Dernière tentative. J'éteins, je rallume. Là, ça a l'air bon. Ah si, ça fonctionne. Ah, il a fallu un petit temps de synchronisation pour qu'il puisse marcher. Ah non. Ça s'est remis en défaut. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer? Alors déjà, il y a un problème de masse dans les connexions là. Je vais essayer de rétablir la masse là. Et puis réessayer. À tout à l'heure. Alors suite de l'aventure dépannage. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai carrément coupé l'alimentation des capteurs Hall moteur. Du coup, je me suis pris directement en faisant un pont avec la masse à la masse de la poignée d'accélérateur et le rouge sur le rouge de l'alimentation de la poignée d'accélérateur. Comme ça, moi, je suis sûr que ça va pas dans le contrôle. Donc, vous voyez là, j'ai coupé le fil rouge là, qui est ici. Le fil rouge, là, je l'ai coupé. Et le fil noir, je l'ai coupé là aussi. Donc, les deux fils là, c'était mes fils d'alimentation du capteur Hall moteur. Donc, j'ai fait un pont tout simplement hein, pour relier sur l'alimentation de la poignée de gaz.
Allez, on va essayer. Là, je rebranche la batterie. Tac, croisons les doigts. Et j'allume le vélo. Bon, déjà, c'est bon signe. J'ai plus de code erreur. Je tourne la roue. Là, j'ai bien la vitesse qui m'indique. Et on va essayer. Ah non, c'est revenu. Hein. Le code est revenu. Alors, je sais pas pourquoi. Hop, là, ça a l'air de... Non, c'est revenu. Je vais éteindre déjà rallumer pour voir. Là, ça a l'air d'être bon. Là, ça marche. Ok, bon, là, ça fonctionne. Alors, tac, je vais bloquer la roue. Et je vais voir s'il passe en erreur 4 toujours. Ouais. C'est bizarre, ça a l'air d'aller là. Bon, en tous les cas, ça ressemble à un faux contact. Donc du coup, je pense que l'alimentation des capteurs Hall moteur a pris un coup. Alors je pense que ça doit être un petit régulateur qui a dû péter. Je vais refaire les connexions là. Et puis je vais retester par la suite pour voir si le code erreur revient. À tout à l'heure. Bon, bah, petit bilan vite fait là. Donc j'ai refait les connexions là avec l'alimentation en direct sur l'alimentation de la poignée d'accélérateur. Et donc ça a fonctionné pendant un petit moment et c'est revenu en erreur 4. Donc ça a fonctionné pendant 2-3 minutes et puis c'est revenu en erreur 4. Alors ce que j'ai remarqué c'est que ça doit quand même venir des capteurs Hall puisque arrivé à un moment donné, j'arrive à faire disparaître le code juste en tournant la roue. Tac. Et voilà. Donc à cette position, j'ai plus de code erreur. Et si je tourne la roue, je vais avoir à nouveau un code erreur. Voilà. Donc diagnostic, c'est que il y a un problème de capteur Hall. Je suis bon pour démonter le moteur. Voilà. Alors déjà, mauvaise connexion de la masse. Ça c'est résolu. Et maintenant j'ai des problèmes de capteur Hall. Parce que arrivé à un moment donné de la roue, elle se met en défaut. Bon bah je vais démonter le moteur et puis vérifier les capteurs Hall. Il doit y avoir un problème. Bon voilà, j'ai remonté le moteur sur le vélo roue, sur le cadre. Et puis j'ai remis au propre les connexions là que j'avais fait. Parce qu'il y avait un problème d'alimentation des capteurs Hall là aussi. Que j'ai repris sur la poignée d'accélérateur. Allez, c'est le moment de vérité. Tac, j'allume le vélo. Nickel. Là, j'ai plus l'erreur. Et je vais accélérer. Nickel. Ça a l'air de fonctionner. Tac. Ok, donc là ça fonctionne, j'ai plus d'erreur. Alors je vais refaire comme tout à l'heure, je vais tourner tout doucement la roue là
pour voir s'il passe en erreur moteur. Tac. Tac. Là, je suis en train de tourner la roue. Je tourne doucement la roue là. Pour faire défiler. Ah, voilà. Bon, bah, ça n'a pas marché. Je suis toujours en erreur E4. Erreur moteur. E4. Arrivé à un certain moment de la roue, je passe en erreur 4. Ah merde. Donc j'ai pas trouvé. Par contre, si je réinitialise, là ça repart. Bien sûr, je peux accélérer. Tac, voilà. Alors si j'essaye que de tourner le... comme si je poussais le vélo en fait là. Donc ça a l'air de fonctionner. Alors c'est peut-être parce que j'active la roue là, le moteur sans appuyer sur les gaz, qui me met en erreur moteur là. C'est peut-être ça. Alors, écoutez, bon là j'ai quand même fait un bon dépannage, un bon diagnostic. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et je vais remonter le contrôleur, fermer le boîtier. Et puis je vais faire un test en réel sur route pour voir s'il y a le code erreur 4 qui revient. Allez, à plus tard. Bon, les amis, suite du dépannage du vélo électrique, en fait, j'ai trouvé la panne. C'était tout bête, mais j'ai pas pensé à ça. Là, c'est mon capteur du pas, le capteur pas qui est défectueux. C'est à cause de lui qui me fait des coupures de l'alimentation en 5 volts. Du coup, je l'ai débranché là. Hop là, pardon. Du coup, je l'ai débranché à mon capteur pas. Et en fait, quand je tournais sans faire attention, quand je recule la roue, j'avais pas fait gaffe que ça faisait tourner le pédalier. Et arrivé à un moment donné, ça m'a fait une coupure, un court-jus. Un court-jus, ce qui fait que ça alimentait plus les capteurs Hall ici en fait. Donc tout ce que j'ai fait là, c'était pas ça le problème. Enfin, j'avais déjà un problème de masse ici là. Donc ça s'est résolu en passant directement sur l'alimentation de la poignée de gaz que j'ai fait ici. C'est un repiquage. Bon, déjà ça c'est résolu. Et il y avait un autre problème en fait. C'était le capteur pédalier là, qui se trouve là. Je pense que c'est dû à ça. Et que ça a fait sauter. En tout cas, il y a eu un lien. Il y a un lien avec la fiche des capteurs Hall moteur. Ce qui fait que ça me donnait une erreur E4. Donc j'ai tout simplement débranché la fiche du capteur pas. Et j'ai plus de code. J'ai plus d'erreur 4. Ouais. Donc la panne est trouvée. Maintenant il n'y a plus qu'à commander un capteur pédalier là. Capteur pas. Voilà. C'était ça le problème. Ouf, ah bon, trouvé. Bah allez, à plus. Bon, petit résumé du dépannage du vélo électrique Fastback. Alors là maintenant ça fonctionne bien.
Et du coup, pour revenir aux symptômes, donc quand je l'ai eu à l'allumage, j'avais directement le message d'erreur E4. E4 signifie problème moteur. Donc j'ai cherché au niveau des capteurs Hall moteur et il s'avérait que en fait j'avais pas d'alimentation sur les capteurs Hall. Donc j'ai fait une épaissure en me repiquant sur l'alimentation de la poignée de gaz. Donc ça c'était résolu. Et du coup j'avais plus d'erreur 4. Mais par contre quand je bougeais la pédale, eh ben, ça me faisait des coupures. Donc le E4, l'erreur E4 revenait à chaque fois que je pédalais en fait. Donc ça je l'avais pas remarqué du premier coup. Donc c'est en reculant le vélo que je me suis aperçu que bah, la pédale tournait avec. Et du coup j'ai fait un main libre comme ça. Et c'est là que j'ai vu que l'erreur venait alors que le moteur n'était pas en route. Donc j'en ai conclu que c'était un problème du capteur pas qui me faisait je pense qu'il a envoyé un courant sur l'alimentation du 5 volts, ce qui faisait que je perdais la communication avec le moteur et il fallait rééteindre à chaque fois. Donc du coup j'ai débranché le capteur pas du pédalier et maintenant j'ai plus de problème. Donc je peux accélérer sans problème. Voilà. Donc là tout fonctionne bien, sauf le capteur du pédalier. Alors ça, je pense que le collègue va en commander un et puis on va le remplacer, hein. Ou sinon il reste comme ça et puis il accélère, hein. Donc la panne est trouvée. Donc bah, merci d'avoir suivi ce petit tuto qui est un peu long, mais plein d'infos et puis de la manière dont je procède pour faire un diagnostic et puis le dépannage, hein. Oh, c'était pas évident à trouver, mais en cherchant bien et avec les petites remarques là, on arrive à quand même déceler la panne. Donc il y avait deux pannes sur ce vélo. L'alimentation du moteur, des capteurs Hall du moteur qui était sans doute grillé. Parce que j'ai vu qu'il y avait dans le moteur euh, une boulette d'étain qui touchait les capteurs Hall. Donc ça a dû le griller cette alimentation-là. Du coup, je me suis repiqué sur l'alimentation des poignées de gaz. Et l'autre souci, c'est que quand je rétro-pédalais, ben, et le contrôle se mettait en erreur 4. Donc j'en conclus que le capteur pédalier a un problème. Et c'est sûr parce que maintenant quand je rétro-pédale, j'ai plus d'erreur. Voilà. Donc pour l'instant, il fonctionne avec la poignée de gaz. Je pense que ça va le dépanner pendant un petit moment. Le temps de commander un capteur et puis pédalier. Puis remettre ça. Voilà. Puis merci de m'avoir suivi, hein. Et c'est des bonnes astuces et des idées pour dépanner vous-même votre vélo électrique. À bientôt.